Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin, c'est le représentant des professionnels du tourisme qui est sur le plateau, Atoumani Harouna. Atoumani, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Sam, Flo. Merci d'avoir accepté notre invitation. On parle souvent du BTP, la une de France Mayotte le démontre encore aujourd'hui. C'est vrai que la situation est catastrophique, dramatique sur le plan économique, mais il y a un autre secteur qui pourtant a été vanté par tous les ministres qui sont venus, y compris le premier, y compris le président de la République. L'avenir de Mayotte passera par son développement touristique. Or, aujourd'hui, le tourisme est en berne. Le tourisme est en berne, comme tu l'as bien dit, mais il s'agit de la part des professionnels dresser d'abord un constat, rappeler, parce que souvent ici on a des mémoires courtes, c'est de rappeler la saison 2011-2012, la fréquentation touristique a connu une baisse quand même de 14%, dû à... cette fois-ci, évidemment, des mouvements sociaux de 44 jours. Même si nos amis syndicalistes n'aiment pas entendre ça, mais c'est la réalité. On est passé de 53 000 touristes en 48 000 en 2012-2013. À cause de ces barrages, de l'île paralysée, etc. Ça, c'est l'effet 2011. Ça, c'est l'effet 2011. Donc là, je reviens sur le constat. Alors qu'en 2013-2014, on commençait à grimper un peu la pente avec des espoirs vraiment très très encourageants. Par d'abord l'annonce de la ligne directe par Austral. Bien sûr. Mais aussi par rapport aux phénomènes mondiaux que s'est passé par exemple en Égypte avec le coup de terrorisme, la crise requin à La Réunion. On pensait que voilà, l'année 2014-2015 allait être une année, on revenait sur l'année 2010 avec le seuil de 53 000. Donc pendant tout ce temps, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'est cette image en fait que l'île est en train de véhiculer, parce que là il ne s'agit plus, quand Kwezi au début et France Mayotte Matin parlaient de ce phénomène, tout le monde le prenait comme des cons. Aujourd'hui, c'est le monde entier qui reprend les mêmes propos. Donc nous, il s'agit ici de d'abord rappeler à tout le monde qu'il faut faire attention, parce que ce type de comportement d'insécurité est beaucoup plus grave qu'une grève, parce qu'une grève, il a un temps déterminé, ça peut durer 44 jours ou 6 mois. Même si après c'est on long, arrête. Voilà. Après, quand il y a un phénomène d'insécurité à répétitif, surtout, les gens ne viennent plus. Après, il y a aussi une autre difficulté, c'est que au niveau de la région, au niveau national, qu'est-ce qu'on lit? Dans la presse nationale. Nationale ou régionale? Ouais. D'ailleurs, je vais vous poser la question. Vous êtes un touriste, vous êtes de l'autre côté, vous regardez, vous lisez les grands journaux, Figaro, Ouest France, Le Point, qui parlent de Mayotte avec les mots suivants. Écoutez bien. Mayotte au bord de la guerre civile. Mayotte, situation délinquance cataclysmique. Oui. Ça, c'est pas France Mayotte Matin qui le dit. C'est un tribunal. Mayotte, avec une augmentation de 50% d'agression physique. C'est le préfet qui le dit. C'est le préfet qui le dit. Mayotte, immigration clandestine non maîtrisée. Mayotte, chimique fait de ravages. C'est aussi le tribunal. Mayotte, burn-out des médecins de CHM. Vous êtes touriste. Est-ce que vous allez confirmer votre arrivée? Mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que les médias ne parlent plus de ce qui se passe à Mayotte, selon vous? Non. C'est une question sincère. Hein? Non. Je pense que tout le monde a fait un constat. A fait ce constat qui est réel.
Ce n'est plus... voilà, quand il y a une communication mensongère, on peut dire attention, faites ça, mais ça, c'est une réalité. Donc, à partir de cette réalité, il faut maintenant agir. Ailleurs, ça se passe. Mais tout le monde le dit à Toumani, tout le monde dit il faut agir, il faut faire, on est dans le Yaka Faucon. Est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, vous avez des propositions à faire, par exemple? Nous, en tant que professionnels, comme on voit ailleurs par rapport à ces questions d'insécurité, il faut agir sur 3 choses pour nous. Agir d'abord par rapport à ce phénomène d'insécurité, et c'est une affaire de tous. Les parents, les communes, le département, la préfecture, mais avec des opérations cette fois-ci concrètes. Par exemple, passe par la création d'emplois. Parce que ces jeunes qui traînent la plupart du temps, qu'est-ce qu'on constate? Ils sont assis sur un arbre de matin au soir, en train de faire je ne sais pas quoi. On a 140 plages à Mayotte, un peu plus. On a une littorale qui est très dégradée. Donc, ça peut passer par des petits emplois, de nettoyage, de gardiennage. Je rappelle ici, par exemple, on n'a aucune plage surveillée à Mayotte. On peut imaginer demain, ces jeunes qui foutent rien, qui foutent le bordel, on les encadre pour surveiller des plages. Les plages de Voulé, tout simplement. Nettoyer les plages pour éviter les casses de voitures, justement, par rapport à l'insécurité. Deuxième chose, c'est l'aménagement des territoires. Il faut que ce territoire soit attractif. Il faut que les communes, le département comprennent que le développement de ces territoires passe par la volonté politique de leur part. Tout ça, c'est des budgets en fait. C'est des budgets. Il va falloir des moyens financiers, en clair. D'abord la volonté. Ouais. Le finance vient après. Quand on est volontaire, vous savez, il y a une chose que tout le monde a constaté ici, on a une population mahoraise, une population en particulier d'un département qui est très facile à convaincre. Par exemple, il suffit de mener une opération de nettoyage, vous avez tout de suite 500-600 personnes qui viennent. On n'a pas besoin de sous là. On ne dépense pas beaucoup d'argent, on cherche 2-3 partenaires, t-shirts, gants, sacs plastiques, on nettoie. Ça, c'est une volonté politique. À partir du moment où c'est propre, les entreprises viendront s'investir. Et donc créer de l'emploi et donc occuper ces jeunes de la délinquance. Tout à fait. Après, il y a un autre moyen qui est classique, mais qui est très important. C'est quand il y a ce type de phénomène qui arrive dans n'importe quel territoire, c'est d'avoir un moyen pour gommer en fait cette image. Et ça passe par la communication, par la promotion des spots télévision avec des films réels de l'image de Mayotte. Et ça demande des moyens. Et ça, les moyens, dans ce cadre-là, on les a. Parce que c'est la responsabilité de tout le monde. À La Réunion, par exemple, quand il y a eu la crise requin, maintenant, ils ont mis des filets partout, dans tout le lagon. Et pas loin, il y a 2 semaines, une conférence de presse pour rassurer tous les Européens et les métropolitains qu'ils peuvent revenir à La Réunion, mais il n'y a plus de requins. Donc voilà, c'est une sonnette d'alarme qu'on essaye aujourd'hui de faire comprendre à tout le monde que attention, parce que ce type de comportement peut durer très longtemps. Il nous reste à peine 3 minutes. Je voudrais donner la parole à Samuel. Depuis le début de l'année, combien il y a eu de touristes qui sont arrivés à Mayotte? Mais là, selon les... Bon, pour l'instant, il y a une enquête qui fonctionne, mais le taux, moi, je peux vous confirmer qu'au niveau du taux de remplissage, on est au maximum 40%. Ouais. Vous allez interroger n'importe quel opérateur touristique, les hôteliers, le prestataire. Les professionnels arrêtent leur activité également. Il y a des professionnels qui ont arrêté leur activité. Beaucoup. Comme France Mayotte Matin l'a rappelé il y a, je crois, une bonne semaine, les restaurants qui sont en vente, les bars qui sont en train de fermer, les loueurs de voitures
qui ont triplé leur parc automobile aujourd'hui sont en train de s'interroger. Les prestataires nautiques, si vous avez remarqué, au niveau de renouvellement de leur matériel, à des capacités quand même assez importantes qu'ils avaient fait appel beaucoup souvent aux banquiers, aujourd'hui ils sont inquiets. Ouais, c'est clair. Samuel, pour conclure. Moi j'entends bien votre discours. En attendant, l'organe de promotion dont vous parliez, parce que la réunion avec la crise requin, l'IRT, l'équivalent du CDTM, c'est un budget de plus de 20 millions d'euros chaque année. À Mayotte, pour le CDTM, pour assurer la promotion de l'île, c'est 1,5 million. Il y a 500 000 grosso modo pour la promotion, le reste c'est les salaires des employés. Le conseil départemental, ne vous êtes pas sur ce coup-là, ça fait des années que vous demandez une extension de budget, là il n'y a rien, l'implication des élus, la volonté politique, elle n'existe pas si je regarde bien. C'est ce que je disais là, quand il m'a posé la question Patrick, c'est qu'il faut une volonté de tous. Même le président de la République est passé à Mayotte, a dit que le développement économique de Mayotte doit passer par le tourisme. Et quand ce type de discours, on l'entend, pas loin par rapport à l'allocution du président Sobahadine, c'était pareil, la même histoire. Donc ce discours doit se traduire maintenant à des actes. Quand il y a une économie, une échelle d'économie qui est émergente d'emploi, il faut mettre les moyens. Arrêtons de parler, mais ça on reviendra un peu plus tard parce que nous on attend des décisions cette fois-ci, on reviendra ici en tant que représentant du comité de tourisme pour dénoncer certains effets effectivement. Merci beaucoup. On a des messages qui arrivent, qui sont pas tendres avec le tourisme, notamment qui disent le touriste arrive à Mamoudzou. Le touriste qui arrive à Mamoudzou n'apporte rien à Mayotte. Il n'y a aucune structure pour attirer celui-ci. Il va consommer quoi ici? Il ne peut même pas acheter un souvenir. C'est pas faux. C'est faux. C'est faux. Un touriste, il prend un taxi. Un touriste, il va au restaurant. Un touriste, il loue une voiture. Un touriste, il fait une sortie en mer. Un touriste, il est logé dans un hôtel. Dans des hôtels qui emploient des femmes de ménage. Ça ne vient pas d'ailleurs. Ces gens-là sont de Mayotte. Maintenant, par rapport au problème d'achat, ça, c'est nous, ça. Ça, passe par la structuration de l'offre. C'est-à-dire, c'est à lui, là, le monsieur qui a envoyé ce message, de voir avec sa cousine ou sa grand-mère qui a une connaissance sûrement de quelque chose sur Mayotte et le mettre en valeur. C'est une prise en compte de chacun, en fait. De chacun, c'est une affaire de tous. Merci beaucoup. Le tourisme, une affaire de tous. Il a peut-être raison, Atoumani Harouna. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.